Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir l'installation et le montage de mes 12 nouveaux panneaux solaires de la marque My Light System de 425 watts crête bivers biface, des onduleurs en phase IQ8M et du système de fixation K2. Et bien c'est parti, on va faire ça tout de suite. Alors première étape, il faut donc faire son calpinage des crochets pour que ça soit sur les chevrons avec les crochets K2. Donc l'idée c'est déjà de repérer un petit peu sur le toit où est-ce qu'on va mettre les crochets. Et ces crochets sont vraiment très polyvalents et vont sur beaucoup de types de toitures. Alors je l'avais déjà vu dans les premières vidéos de la chaîne, mais c'est des crochets qui sont très polyvalents sur lesquels on peut régler toutes les hauteurs, les axes, etc. Donc c'est vraiment très très facile à poser. Et surtout, ils sont fixés sur les chevrons. Donc on est sur un produit qui est vraiment costaud. Ça c'est pas sur les lithos comme du SDEC par exemple qui m'inspire beaucoup moins de confiance. On peut voir vraiment tous les réglages en hauteur possibles pour ajuster cela à la toiture. Alors, une fois que le calpinage est fait, on pose la première rangée, soit verticale, horizontalement. Et une fois qu'on a trouvé les bons écartements par rapport à la dimension des panneaux, c'est parti, on n'a plus qu'à poser en série, entre guillemets. Alors, avant de poser les crochets, très important, moi je meule les tuiles de manière à ce qu'aucune pression soit exercée du crochet sur la tuile du dessous. Donc on est sûr au moins que ça ne fissure pas, et ça laisse au moins le passage pour que l'épaisseur du crochet passe sans relever la tuile. Alors une fois que c'est meulé, on vient prépositionner le crochet en adaptant à la bonne hauteur, de façon à ce que ça n'appuie pas sur la tuile. Voilà. Et moi je fais toujours des avant-trous avant pour éviter de faire éclater la charpente. Donc, je fais des avant-trous en 3 mm pour mettre les vis de chez Eco, les vis K2 System, qui sont en 8 par 80 inox. Alors une fois que vous avez mis ça, c'est indestructible. Hein. Moi je mets ça à la visseuse à choc, comme ça rentre très très facilement dans le bois. Et donc 2 vis par crochet. Une fois que c'est fait, on peut venir verrouiller la position du crochet sur sa platine. Donc à l'aide de clé à laine, cliquet. Là, c'est parfait. On peut voir qu'aucune pression est exercée sur la tuile. C'est l'avantage de ce système, c'est qu'au moins on dort tranquille, on sait que ça ne va pas casser demain, puisqu'aucune pression n'est exercée sur les tuiles ni sur les petits lithos qui tiennent les tuiles. On est vraiment sur les chevrons. Et donc pour remettre la tuile dessus, c'est pareil, on va venir meuler les petites bavettes qui normalement se clipsent avec la tuile du dessous. Là, on va venir la limer de manière à ce que la tuile ne relève pas malgré l'épaisseur du crochet. Donc ça n'enlève pas du tout de maintien de la tuile, elle reste clipsée et emboîtée sur les autres côtés. Hein. Et voilà le travail. Au suivant. Et donc, même opération à répéter sur tous les crochets. Bien sûr, le meulage peut être différent en fonction de la type de tuile utilisée. Les fermettes peuvent être de différentes largeurs en fonction de la maison. Mais ces crochets sont plutôt polyvalents. Après, il y a toute une gamme de crochets en fonction du type de toiture de tuile que vous avez. Par exemple, sur l'ardoise, on met d'autres crochets, etc. Sur de la tuile plate ou des choses comme ça. Mais ceux-là, les 4S sont vraiment les plus polyvalents quand même et vont sur pas mal de types de toiture. Donc même procédé, avant-trou, vissage. Et on bloque le crochet.
lime toujours dessus. Et on met en place. Alors petite astuce, toujours commencer par la ligne de crochet du bas et remonter vers le haut. Parce qu'en commençant par le haut, quand on a des rangées de crochets qui peuvent être proches parfois, après on peut plus lever les tuiles. Donc c'est vraiment un petit conseil par expérience. Donc après, pour gagner du temps, vous pouvez travailler en série, meuler toutes les tuiles du dessous d'abord, poser tous les crochets, reposer et meuler à l'avance toutes les tuiles du dessus, et on arrive au résultat final assez rapidement. Alors faut prendre son temps quand même, quand on fait les crochets, c'est primordial. Mais vous voyez, la finition est vraiment impeccable en limant. Et surtout, on ne touche pas à l'étanchéité de la toiture. Donc là, tous les crochets ont été posés. 28 crochets pour les 12 panneaux, ce qui fait environ 1 à chaque extrémité de panneau, 1 par mètre. Alors une fois les crochets posés, on va donc maintenant passer à la pose des rails. Et on va voir comment est-ce qu'on raccorde les rails, parce que là j'ai utilisé des rails de 2,25 m et de 3,30 m. Donc c'était pas assez long, donc on va voir comment raccorder les rails entre eux. Il y a des pièces, des kits de jonction de rails chez K2 System qui existent. C'est ce qu'on va voir juste maintenant. Alors, pour raccorder les deux rails, on utilise cette pièce, ce kit de jonction. Donc on vient tout simplement insérer les rails dedans. On centre la pièce et on vient insérer des vis autobloquantes à tête marteau. Une fois que c'est bien serré, on pense bien à faire la mise à niveau des rails pour que la planéité soit parfaite. Et on serre bien l'ensemble, tous les crochets, hauteur, en base et jonction, pour que ce soit bien solide. Alors une fois que les rails sont posés mi-niveau, je vais maintenant passer les lignes électriques. Donc 2 lignes en 3G25 pour alimenter les onduleurs et un 6 carré pour la terre, que tous les rails doivent être mis à la terre bien évidemment. Pourquoi 2 lignes Puisque comme on va être sur la gamme IQ8 et c'est des modules et des onduleurs de plus grande puissance, on est sur 11 onduleurs maximum pour les IQ8M et 10 pour les IQ8H. Donc tout simplement il a fallu faire 2 lignes avec 2 queues relais afin d'avoir la section adaptée. Et voici l'exemple des boîtes de jonction où je vais raccorder le câble micro-onduleur en phase, le Q-cable, avec la ligne qui provient du compteur. Je dis des Wago tout simplement, puisque le câble en phase est en fil souple et que le câble utilisé pour aller jusqu'au tableau est en rigide. Donc là c'est des Wago qui font les deux types de fil souple et rigide. On referme et donc cette boîte de jonction se trouve sous toiture comme ça, aucun contact avec l'eau. Donc il suffit de meuler un petit peu la tuile et vous passez le câble au pied d'un crochet et ça ressort parfaitement sur le toit. Alors la mise à la terre des rails est effectuée par des vis autoforantes en inox, toujours prendre de l'inox pour pas que ça rouille. Et on va pouvoir passer à l'étape de la pose des micro-onduleurs et après des panneaux. Petit aperçu. Et voici le passage sous la tuile, le fil de terre 6 carrés,
Et toutes les masses métalliques sont bien mises à la terre. Allez, c'est parti, on va poser les micro-onduleurs IQ8M d'en face, donc d'une puissance de 330 watts crête en sortie. Micro-onduleurs que j'ai eu la chance de tester en avant-première avant qu'ils sortent sur le marché cet été. Et d'ailleurs, ces micro-onduleurs vont être remplacés la semaine prochaine, à l'origine de cette vidéo, par les IQ8H qui seront des modules plus puissants, enfin des micro-onduleurs plus puissants de 384 watts par sortie. Comme ça, je pourrais voir la différence de production et de puissance surtout entre ces deux nouveaux modèles en phase. Ce qui est vraiment bien sur ces micro-onduleurs, c'est qu'on n'a plus le petit adaptateur avec les embouts MC4. Les embouts MC4 pour connecter les panneaux sont directement moulés sur l'onduleur. C'est quand même beaucoup mieux, on a une étanchéité en moins. Alors on vient fixer les onduleurs sur les rails avec les adaptateurs fournis. Et ensuite on branche les panneaux, on ne peut pas se tromper. Il y a les détrompeurs avec les connecteurs MC4 mâles et femelles. Les petits bouchons sur les modules MyLac qui sont bien... Comme ça, il n'y a pas d'humidité dans les connecteurs. Il faut bien entendre le petit clic. Et une fois que c'est connecté, on peut attacher ses câbles pour faire propre et poser le panneau dessus. Il faut bien penser quand on pose des micro-onduleurs en phase à relever le numéro de série qui se situe dessous le micro-onduleur afin d'effectuer un calpinage dans l'application plus tard et savoir où est la position de chaque micro-onduleur sur quel panneau. Si jamais il y a un problème à jour, on peut voir comme ça les différences de productivité ou les différents rapports d'erreur. Ça c'est hyper important, le calpinage, vraiment pouvoir voir la production de chaque panneau, c'est quand même essentiel et surtout en cas des SAV, pouvoir le localiser, c'est quand même un gain de temps considérable. Là on peut apercevoir dans ma main le bouchon de terminaison, donc là c'est un bouchon qui sert à isoler les conducteurs quand on coupe le câble en phase, parce qu'il est livré en grande couronne, donc après on commande uniquement ce qu'on a besoin. Et voilà, allez, la pose du panneau peut être faite, et sous le panneau, on n'oublie pas de mettre la terre à griffe, qui va être un petit connecteur de mise à la terre, parce que les cadres en panneau sont en aluminium mais anodisés, donc du coup, on n'a pas une conductivité qui est superbe. Donc on vient mettre un petit adaptateur qui vient rayer un peu le bord du panneau, afin de faire bien contact avec le rail et donc la terre. Voilà, c'est ce que j'insère juste ici, le terre à griffe. Selon les marques de fixation, pas besoin forcément de cette pièce-là, ça peut être intégré dans la bride. Mais là, il faut le rajouter, et ensuite on peut mettre les brides et serrer le panneau. Très important, bien mettre d'équerre et droit la première rangée, le premier panneau, puisqu'après, ça en vaut pour la planéité. Et après, au suivant, on répète la tâche autant de fois qu'il y a le nombre de panneaux et donc de micro-onduleurs. On branche, on clipse. C'est vraiment très très simple à la mise en œuvre et surtout on n'a aucun risque de courant continu parce que comme on est sur du micro-onduleur, on est vraiment sur du très 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 faible voltage, uniquement la tension du panneau, donc quelques volts par rapport aux onduleurs de chaîne où on a toute la tension du courant continu et l'intensité également. Donc là on n'a vraiment aucun risque même quand on débranche, etc. C'est vraiment très sécurisant de travailler avec du micro-onduleur. Puisqu'on sort directement en courant alternatif. Donc c'est du courant qu'on peut injecter directement dans la maison. Allez, les petits aperçus de l'avancement du chantier.
le fameux calpinage, vous voyez, se trouve sous le petit rectangle blanc qu'on voit derrière en bas du micro-onduleur. Moi, je les ai déjà enlevés, mais il suffit juste ici, c'est des codes barres. Vous pouvez les décoller, parce que le code barre, après, le numéro de série reste inscrit, gravé sur le produit. Donc, faut pas hésiter à décoller ces petites étiquettes. Et ensuite, on plaque bien le panneau. Et voilà le travail. Il ne reste plus qu'à couper les rails, mettre les bouchons de terminaison et on voit un petit peu l'étendue du système avec 2 x 12 panneaux. La première installation qui était de 12 panneaux Trina Solar et la deuxième de 12 panneaux MyLight en biverre bifacial. Voici les petits bouchons de finition K2 en question. Une fois qu'on a coupé son rail, on l'insère et ça fait tout de suite fini et propre. Et voilà, le montage est fini, il ne reste plus qu'à faire la partie électrique. En tout cas, je suis super satisfait du résultat, le matériel est super à utiliser, le biverre bifacial, on voit la lumière passer à travers, je trouve ça vraiment plus quali et beaucoup plus résistant. Et on se retrouve très très vite pour le montage de la partie électrique et la mise en service. À bientôt!